Notre sujet aujourd'hui est de parler de l'épuisement professionnel et de l'équilibre avec le travail et la vie personnelle. Donc quand on parle d'épuisement professionnel, on parle vraiment de cet état d'épuisement émotionnel, physique et mental dû à des durées prolongées de stress ou répétées. Souvent, quand on parle d'épuisement professionnel, on parle de choses qui sont liées au travail. Mais l'épuisement professionnel ou le burn-out peut être aussi lié à notre vie privée, donc personnelle. Donc, par exemple, avec les enfants, les gardes des enfants, avec le fait d'être parent ou juste en général, même avec des relations amoureuses. Donc, il y a vraiment différents aspects dans notre vie qui peuvent causer un épuisement professionnel, disons, mais un burn-out. Alors l'impact de burn-out, d'épuisement professionnel envers notre équilibre de travail et de vie professionnelle est assez signifiant quand quelqu'un justement a atteint certains niveaux. Donc par exemple, la personne peut avoir certains symptômes comme être super fatiguée, se sentir irritée, pas motivée du tout, avoir des symptômes physiques comme des maux de tête ou mal au cou ou maux de dos, ses habitudes pour manger ou dormir sont différentes. La personne peut-être va commencer à procrastiner, va ne pas vouloir faire certaines responsabilités, va se sentir isolée, va utiliser l'alcool ou la drogue justement pour essayer de gérer le stress qu'ils sont en train d'avoir. Donc il y a vraiment différentes choses qui peuvent s'arriver, différents symptômes que quelqu'un peut avoir. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'équilibre travail et vie personnelle? Ce qu'on veut dire, c'est que les tâches que vous avez qui sont liées au travail comparées aux tâches que vous avez dans votre vie personnelle, donc quelle est la priorité que vous faites par rapport à ces différentes tâches et est-ce que vous êtes amené à faire certaines tâches professionnelles maintenant dans votre temps à la maison. Donc c'est vraiment de penser le montant de temps que vous passez au travail comparé au temps que vous passez à la maison, avec votre famille, avec vos amis ou avec le montant de temps que vous passez à faire des choses que vous aimez. Donc, est-ce que le temps au travail est beaucoup plus grand que les autres parties de votre vie? Alors, quelles sont les étapes justement pour atteindre cet équilibre de travail et de vie professionnelle? Donc, voici quelques stratégies que vous pouvez faire. Par exemple, tout d'abord, vous voulez établir vos valeurs. Quelles sont les choses que vous aimez faire dans votre vie? Comment est-ce que vous visualisez votre vie en général? Si par exemple vous trouvez que la bonne santé c'est quelque chose qui est important pour vous, donc à ce moment-là, essayez d'avoir du temps par rapport à ça. Et donc ça nous amène à notre deuxième point qui serait d'affiner votre concentration sur les choses justement qui sont liées à vos valeurs. Comme je l'ai dit, si une de vos valeurs est d'être en bonne santé, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites dans votre horaire, dans vos jours pour incorporer la bonne santé? Est-ce que c'est d'aller dormir à une certaine heure, c'est de faire du sport, c'est de manger à une certaine heure, un plat équilibré? Donc vraiment regardez un peu votre journée, comment elle se déroule et est-ce que vos valeurs sont aussi transmises dans vos différentes journées. Essayez de couper où est-ce que vous pouvez. Donc regardez un peu, est-ce que vous passez trop de temps à faire certaines tâches que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre? Est-ce que peut-être vous n'avez même pas besoin de faire ces tâches-là? Donc essayez de voir, basé maintenant que vous connaissez vos valeurs, vous avez vu un peu votre journée, comment ça se déroule. Essayez de voir où est-ce que vous pouvez couper certaines choses dans votre journée. Et si c'est possible, demandez maintenant des changements au travail. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être plus tard? Par exemple, vous devez déposer les enfants à l'école. Est-ce que vous pouvez finir plus tôt, peut-être une fois par semaine parce que vous voulez aller faire du sport ou une activité? Est-ce que peut-être travailler de la maison une ou deux fois par semaine peut vous aider pour avoir cet équilibre? Donc essayez de voir quels sont les changements que vous pouvez faire ou même au niveau de votre équipe, peut-être qu'il y a différentes choses entre collègues qui vous prennent beaucoup de temps. Donc essayez de faire une stratégie que vous pouvez mettre en place pour essayer d'aider à gérer le temps d'une meilleure façon. Essayez d'honorer votre énergie. Donc maintenant que vous savez un peu comment votre journée se déroule et surtout qui est attaché à vos valeurs,
essayez d'honorer votre énergie dans le sens que si vous voyez il y a des choses qui réduisent votre énergie, qui vous prennent votre énergie, qui vous prennent trop de temps, c'est là où vous devez maintenant faire un peu plus attention à ça, essayer de voir est-ce que je peux peut-être faire autre chose, peut-être mettre mon énergie autre part, peut-être si vous êtes beaucoup plus productif le matin, peut-être faire plus de choses le matin au lieu du soir, ou peut-être c'est le soir où vous êtes beaucoup plus motivé de faire certaines choses, donc à ce moment-là c'est là où vous allez mettre votre temps et votre énergie. Donc essayez de voir un peu où est-ce que votre énergie va et comment même vous vous sentez une fois que vous avez fait certaines activités ou parlé à certaines personnes. Est-ce que vous sentez cette énergie réduite? Établir les choses qui sont non négociables dans votre vie de tous les jours. Donc si, toujours l'exemple du bien-être, si ça c'est quelque chose qui est non négociable, ou si par exemple une autre de vos valeurs c'est de passer du temps avec votre famille, donc à ce moment-là, les choses non négociables pourraient être le week-end de ne pas travailler en fin de semaine, ou de finir le travail à une certaine heure, ou pendant votre pause du lunch, votre pause dîner, vous ne faites pas de travail, vous vous concentrez seulement sur vous, ce que vous voulez faire. Donc peu importe à quoi ça a l'air, essayez de voir vraiment les choses qui ne sont pas négociables, que vous ne voulez pas changer, qui sont importants à vous et à vos valeurs. Créer des limites tangibles, ça veut dire des limites que vous pouvez établir et maintenir. Essayer, donc par exemple, si c'est à 17h ou à 16h vous finissez le travail, assurez-vous que vous allez établir cette limite-là, ou comme je disais, pendant vos pauses, vous les prenez, et que pendant peut-être des jours ou des heures spécifiques, donc vous assurez que c'est tout ce que vous allez faire, ou peut-être vous pouvez travailler un projet à la fois, peu importe. Essayez-vous d'abord de trouver c'est quoi vos limites et de les établir et d'en parler, de dire aux gens non, ça je ne fais pas ça, voici mes limites. Ça va être très important justement pour vous aider à garder cet équilibre. Rappelez-vous de terminer votre journée de travail. Des fois, quand on travaille de la maison, c'est difficile d'avoir cette transition entre travail et maison, vie personnelle. Donc, est-ce que vous pouvez mettre des choses en place pour aider avec cette transition? Peut-être des rituels. Donc, une fois que c'est l'heure, vous fermez votre ordinateur, vous le mettez dans le tiroir, si vous avez un laptop par exemple. Peut-être vous prenez une douche, vous allez marcher, vous appelez quelqu'un, vous prenez votre café ou un thé plutôt. Peu importe le rituel qui vous aide justement à avoir cette transition maintenant à votre vie personnelle. Et si vous travaillez du bureau, c'est un peu plus facile parce que vous savez, vous quittez le bureau et vous rentrez chez vous. Mais même pendant cette transition-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que c'est de lire un livre si vous prenez le transport en commun? Est-ce que c'est écouter un podcast, la radio, la musique, ou parler à quelqu'un? Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement couper cette transition mentale et ne plus vous focaliser sur votre journée de travail, mais maintenant sur votre journée de vie personnelle. Assurez-vous d'ajouter les bonnes choses dans votre emploi du temps. Donc ça veut dire les choses que vous aimez faire, si c'est de parler à une amie, d'aller prendre un verre avec quelqu'un, faire une activité, mettez-le dans votre horaire, ça va vous aider à vous rappeler bien sûr que c'est là et que c'est quelque chose à faire, mais surtout de faire un bloc de temps pour les choses dans votre vie personnelle. On a tendance à mettre les choses dans notre calendrier, des choses de travail peut-être, mais en mettant les choses de votre vie personnelle, ça vous aide vraiment à vous rappeler, non, il y a des choses que je dois faire, que j'aime faire, qui sont importants pour moi aussi. Assurez-vous d'utiliser vos congés, ils sont là pour ça. Beaucoup de gens, des fois, on oublie, on les laisse à la fin de l'année. Non, mais essayez de régulièrement, si possible, de les utiliser ici et là le plus que possible, ou même pendant vos fins de semaine. Vraiment, assurez-vous de faire un break, de vous reposer, de bien les utiliser et de ne pas les laisser ou de travailler pendant ces jours de congé. Et essayez d'obtenir un soutien professionnel si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de support vers votre gestionnaire ou vos collègues pour vous aider par exemple à gérer votre temps,
Ou si vous avez besoin de cette aide professionnelle, comme par exemple un thérapeute, un spécialiste en santé mentale, utilisez ce genre de ressources parce que ça va vous aider justement à peut-être établir, créer vos limites, à savoir c'est quoi vos obstacles justement pour atteindre cet équilibre, ou vous donner d'autres idées, d'autres stratégies, même pour vous donner cette motivation dont vous avez peut-être besoin. Donc essayez de vous rappeler d'utiliser les différentes ressources ou supports que vous pouvez avoir, comme par exemple un programme d'aide aux employés. Donc tout ça sont des stratégies pour vous aider à éviter le burn-out ou l'épuisement professionnel, à vous assurer justement que vous pouvez éviter des situations, ces différents symptômes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Mais chaque situation est différente, donc c'est à vous de voir quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous, parce que c'est ça qui va vraiment vous aider à gérer votre équilibre et à prioriser certaines choses dans votre vie.